Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais vous présenter comment effectuer des feedbacks et en recevoir avec les partenaires avec lesquels vous travaillez dans vos mandats. Donc ici on a par exemple le mandat Palais, donc que l'on a avec Abra Courcis qui est le manager et Cléopâtre qui est le client. Donc si on veut faire un feedback à Cléopâtre, on va choisir dans le menu staff client ou staff manager le staff client. Donc je vais pouvoir maintenant faire un certain nombre de remarques et ici je donne mon avis. Et cet avis est stocké, il est valable, je ne peux donner qu'un seul avis par mandat ouvert, donc chaque fois que je vais facturer Cléopâtre, je pourrai refaire un nouveau, donner un nouvel avis pour le nouveau mandat. Donc les choses s'effectuent de cette façon-là. Je peux faire la même chose pour le manager et noter les informations qui me semblent pertinentes et laisser toutes ces informations ici sont sans avis, donc elles ne comptent pas dans le calcul de la moyenne. La note la moins bonne étant le 1 et la note la meilleure étant le 6. La moyenne n'existe pas, elle est un petit peu plus ou un peu en dessous de la moyenne. Voilà pour l'envoi de feedback ou transmettre un feedback à quelqu'un. Maintenant, pour recevoir un feedback, il n'est pas possible d'en recevoir tant qu'un certain nombre de personnes n'ont pas donné leur avis. Donc ici, dans l'occurrence, nous n'avons qu'un seul partenaire avec lequel on travaille, qui est Cléopâtre. Donc il faut avoir plusieurs partenaires. Donc pour ça, je vais créer un certain nombre de mandats avec des partenaires que je connais, typiquement cette personne. Et puis je vais créer je vais peut-être juste modifier le titre du mandat. Et puis je vais créer un autre mandat puisqu'il m'en faut au moins 3 par personne avec laquelle je travaille. Donc on va travailler avec cette personne. Voilà. Et puis maintenant, on suppose que ces gens ont fait des commentaires, et vous-même vous pouvez en faire. Et pour voir les feedbacks qu'on vous a fait, vous allez cliquer et sélectionner votre racine. Et à ce moment-là, si des gens ont fait des feedbacks, à ce moment-là, ils apparaissent. Ici, vous n'avez toujours pas atteint le nombre de collaborateurs suffisant, il en faut 3, pour pouvoir voir les feedbacks qu'ils vous font. C'est la même chose pour les managers. Par contre, je pense que pour les clients, vous avez une information. Donc des clients, la moyenne de ces personnes-là ont fait des feedbacks et voilà comment elles vous perçoivent. Et les fournisseurs, c'est la même façon de procéder. Donc vous voyez, il est assez simple de pouvoir faire des feedbacks et en recevoir. Je me permets de juste prendre le temps de vous présenter ce diagramme, qui est le diagramme qui stocke les informations d'un mandat. Par exemple, ici, vous avez un certain nombre de... La ligne affaires vous indique que vous avez la valeur de votre mandat est de 50 000 francs suisses et qui est à faire. Pour l'instant, vous avez 0 fait, donc là, il n'y a rien qui apparaît. Et chaque fois que vous allez facturer Cléopâtre, cette information va s'accumuler et vous allez avoir une courbe qui va gentiment monter pour vous indiquer les informations d'évaluation à faire et fait. De cette façon, vous allez pouvoir suivre l'activité de votre mandat au cours du temps. Vous pouvez faire une suivi à la semaine ou au trimestre, au mois. Vous pouvez voir les informations soit cumulées, soit incrémentales, mais surtout savoir la définition de savoir si les valeurs que vous voyez sont en périmètre, hors périmètre ou hors cadre. Donc vous avez toutes ces informations
Et effectivement, vous pouvez aussi aux heures, aux travaux et aux frais. Donc on voit là, que l'ensemble des informations peut être comment dire, suivi au cours du temps. Voilà, j'espère que ça vous a été utile de comprendre comment faire et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Au revoir.